Et bonjour à tous les gamers et les collectionneurs ratisseurs de vide-grenier, c'est JV Retro 74 et c'est parti pour la petite vidéo FAQ que vous attendiez, j'en suis sûr tous. Non voilà, petite vidéo FAQ pour fêter ce fameux cap franchi des 1000 abonnés, donc je suis super content. Et dans un premier temps, je vais déjà tous vous remercier pour votre présence, pour votre bienveillance aussi, parce que je sais que j'ai reçu des messages par exemple quand j'étais à l'hôpital, etc., qui ont toujours été bienveillants, et d'ailleurs je tiens à vous remercier, donc je vous remercie vraiment tous ici, parce que vous avez été nombreux à être vraiment bienveillants. Donc voilà, merci beaucoup, ça fait vraiment plaisir. Et d'ailleurs, si tu n'es pas encore abonné à cette chaîne, n'hésite pas à t'abonner tout de suite pour en voir plus sur ma vie intime pleine de trous. Donc voilà, on va attaquer cette fameuse FAQ. Alors pour faire simple, je me suis pas cassé le cul, tu vois, je vais pas te mettre un screenshot à chaque fois qu'on me pose une question. Tu vois, ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout réécrit sur des feuilles, voilà. Et du coup, je vais poser les questions comme ça. Normalement, c'est à peu près dans l'ordre que je les ai eues. Donc voilà. Voilà, j'ai pas envie de m'emmerder pour le montage à faire ça, on va dire c'est une vidéo détente, sans prise de tête. Je risque de faire des coupures si je dois aller chercher quelque chose, parce que j'ai oublié, ce qui m'étonnerait pas, ou si vraiment on me rajoute des questions, dans ce cas là je referai une coupure et je rajouterai les questions qu'on m'a posées après dans cette vidéo. Mais du coup voilà, on attaque tout de suite. Donc on va attaquer par Mister Tony DM, qui m'a envoyé à peu près des messages sur chaque support, donc Vinted, Instagram, YouTube sur mon post, enfin voilà, il m'a bombardé. Donc on attaque tout de suite. Quel est le youtubeur JV que tu suis le plus? Alors, pour être tout à fait honnête, il n'y a pas de youtubeur JV à proprement parler que je suis le plus. Parce que, alors je sais que j'avais une époque au tout début, quand j'ai commencé un peu à m'intéresser aux jeux rétro, je regardais uniquement JDG. Après je me suis mis un peu au vide-grenier, etc., courant 2014, ou 2015, non 2014 il me semble, j'ai commencé à regarder Asterion, enfin anciennement Kirby 54, et Polo Débile, que pour moi c'était mon youtubeur préféré. Et bon, maintenant on va dire au jour d'aujourd'hui, ça se dit pas beaucoup, mais voilà, au jour d'aujourd'hui, on va dire, je vais te donner 5 youtubeurs que je suis le plus, parce que j'aurais pas de nom comme ça. Évidemment Chino 2009, je vais te donner des raisons, parce que tout simplement, parmi cette petite bande là qu'on est à faire des vidéos vide-grenier, etc., retour d'achat, etc., je pense qu'il fait partie de ceux qui ont peut-être la meilleure qualité et qui soignent le plus ses montages, et c'est quand même important mine de rien. Donc franchement voilà, je trouve ça vraiment cool. Même si je regarde pas forcément toutes ces vidéos, par exemple tout ce qui est VHS, etc., moi ça me parle moins, c'est peut-être moins de ma génération. Je dis pas que vous êtes vieux, hein, les vieux, mais voilà. Mais voilà, moi ça me parle moins. Mais même si j'ai connu les VHS, mais voilà, c'est pas non plus un univers que je suis bien fan, donc voilà. Mais concernant le JV, en tout cas, il fait partie des youtubeurs que je regarde le plus. Nous avons Yoshin. Yoshin, moi, voilà, je kiffe ses vidéos. Tout simplement, c'est très simple. En fait, c'est des vidéos assez simples, mais elle s'exprime vachement bien et avec beaucoup de bonne humeur et de bienveillance en plus. Donc voilà, et puis en plus, je crois que ça doit être la seule fille. Si je dis pas, en tout cas la seule fille que je suis, donc en plus t'as pas de concurrence, donc si c'est pas beau ça, donc number one, hein, Yoshin. Après en termes de youtubeur, alors là c'est assez surprenant, c'est Ghostplayer, que j'aime beaucoup ses vidéos, pourtant je suis pas fan normalement des vidéos, tu sais, où on voit pas le visage, mais Ghostplayer en fait il présente, je trouve, vachement bien. Et du coup, je regarde assez régulièrement ces vidéos, peut-être même un des... de toute façon, les 5 là que je vais te dire, c'est peut-être ceux que je regarde le plus régulièrement leurs vidéos. Donc voilà. J'aime beaucoup Zeugma. Zeugma, je ne saurais pas t'expliquer, je kiffe sa tête. Tu vois, sur Zeugma, c'est le mec, t'as envie, c'est ton pote, tu vois. Et puis non, j'aime bien, franchement, il présente super bien. Pareil, déjà je trouve qu'il a une bonne qualité, il soigne, c'est tout soigné je trouve chez Zeugma, et voilà, j'aime bien sa petite chemise et tout, enfin le personnage, voilà, j'adore le personnage, donc ouais, Zeugma je suis pas mal. Sinon j'aime beaucoup RPG, que je suis pas mal, et puis aussi j'aime bien l'ami JF. Ouais, l'ami JF, j'aime pas, alors je commente pas beaucoup ses vidéos, parce que des fois, souvent, je regarde sur ma télé, donc d'ailleurs, désolé si vous voyez que je lâche pas trop de commentaires, c'est quand je regarde sur ma télé, tu peux pas trop lâcher de commentaires, donc du coup, voilà, mais l'ami JF aussi, je regarde pas mal. Donc ensuite, celui que tu ne peux pas piffrer, donc le youtubeur JV que je peux pas me piffrer,
Pour être honnête, il y a pas. En fait, personne. Parce qu'en fait, tout simplement, quand quelqu'un, j'apprécie pas tellement le personnage, je regarde pas, tout simplement, je m'emmerde pas à aller mettre un pouce rouge sur sa vidéo, machin, lui c'est un fils de pute, tu vois. Enfin, pardon du gros mot, mais voilà. C'est pas moi qui vais aller le tacler dans les commentaires ou quoi. Il y a juste, du coup, un ancien youtubeur que j'adorais, Polo Débile, on va dire, que j'accroche un peu moins maintenant parce que il fait plus de vidéos de toute façon. Mais on va dire qu'il est parti trop dans l'excès sur l'anti-revente. Comme moi je peux être aussi dans l'excès, on peut pas me blairer, peut-être que ce que je suis dans l'excès de la revente, lui c'est à l'inverse, tu vois, c'est l'anti-revente. Mais en soi, ouais, c'est pas que je peux pas le piffrer, tu vois, je m'en fous, tu vois, il fait sa vie, voilà, mais du coup ça m'a moins plu, si tu veux, j'ai arrêté de le suivre. Quand il faisait des vidéos, j'avais arrêté de le suivre parce qu'il était trop à taper sur les doigts en fait des revendeurs. Pourtant moi à la base je détestais aussi les mecs qui revendaient, mais trop... ça m'a saoulé en fait, voilà. Sans être méchant, parce qu'après je suis sûr que c'est peut-être une personne très sympathique en dehors de la vie YouTube, etc. Donc c'est pour ça que faut pas non plus cracher sur les gens, parce que voilà, personnellement je m'en bats les couilles. Ensuite, quel prix maximum es-tu prêt à mettre pour acquérir une pièce rétro que tu convoites fortement style Pokémon? Alors déjà, je pars du principe que ça me fait chier de mettre plus que le prix initial de la sortie, donc c'est-à-dire 60 balles grosso modo. Après pour Pokémon, c'est vrai que bon, on va dire 150 balles, je serais prêt à les mettre pour un Stadium 2. Voilà, mais pas bien plus. Tu vois, même un cristal, je pense pas que je pourrais franchir le cap des 150. Tu vois, allez, 160 peut-être, mais plus non. Hors de question. Après ça devient du grand n'importe quoi. Après franchement, après c'est la porte ouverte à tout. Après je respecte ceux qui le font. Tu vois, si tu peux le faire, tant mieux, parce que moi j'adorerais pouvoir claquer 400 balles et me prendre mon Pokémon Cristal, mais je me dis si je m'autorise de balancer 200 balles, après je m'autorise tout, tu vois, et voilà, c'est ma limite. Mais après c'est personnel. Que pense Madame de ta collègue JV? Ah mon gars, tu veux que j'ai des problèmes toi? Non, alors Madame n'est pas du tout jeu vidéo. À vrai dire, elle n'aime pas forcément ça. Il y a 2-3 jeux qu'elle joue comme ça, voilà, tu vois, des jeux narratifs, Animal Crossing, mais elle déteste les jeux vidéo. En fait, pour elle, je suis un plouc, tu vois. Genre, un collectionneur est forcément un plouc. Non, en fait, voilà, les jeux vidéo, ça, pour elle, ça prend de la place, c'est inutile. Je pourrais très bien y avoir en démat, tu vois. Elle comprend pas le fait de vouloir posséder l'objet. Tu vois, elle trouve ça un peu ridicule, surtout des jeux des fois que je joue pas forcément, elle trouve ça complètement ridicule. Après ça se défend, tu vois, mais voilà, au niveau de la collecte, elle est pas pour. Et c'est d'ailleurs en partie à cause d'elle que j'ai commencé la revente, parce qu'au début je gardais tout, puis au bout d'un moment elle me dit frérot, ce serait peut-être bien que tu commences à me dégager de ta grosse merde de la chambre, parce que ça commence à me faire chier. Et du coup j'ai commencé un peu à vendre, et surtout que non, je claquais énormément d'argent là-dedans. Après je pouvais me le permettre, mais si tu veux, quand tu commences à claquer des 400-500 euros par mois, au bout d'un moment, faut savoir se poser un peu et réfléchir à ce que tu fais, quoi. Ensuite, combien d'animaux possèdes-tu? Alors, j'en possédais 3 il y a encore quelques mois, avant mai, mais malheureusement, le lapin s'est fait bouffer par un chien, pas le mien, mais un autre, le chien de mon père. Du coup, j'avais un lapin, mais il n'est plus de ce monde, malheureusement. Rest in peace, comme on dit. Donc, nous avons l'ami Wolfgang. Donc ça, c'est Monsieur Rufus, c'est une dame, mais c'est Monsieur Rufus, voilà, il vous fait coucou. Et c'est un peu une terreur. Et nous avons également le poteau. Oh putain, aide-moi aussi si tu m'aides pas. Le poteau Lia, voilà. Un petit American Staff de 7 ans qui est un gros bébé, mais qui défend sagement la collection. Voilà. Quand on m'avait dit est-ce que t'as pas peur de t'exposer et que des gens viennent chez toi, t'inquiète, personne rentre. Voilà, allez, casse-toi. Allez. Oh putain, mais quel lourd. T'es vraiment un gros lourdeau, sérieux. Enfin bref, on continue. Allez, va là-bas. C'est bien la fille. Il pèse son petit poids quand même, le lourdeau. Donc voilà, plus que 2 animaux. C'est bien la fille. Donc, ensuite, nous passons... comptes-tu en avoir d'autres, pardon? Non, ça va. j'ai ma dose. Là, les deux, là, déjà, c'est de terreur. Donc ensuite, nous passons aux questions de Max PZM 6758. Donc l'ami Maxence. Quelle est ta console favorite et pourquoi? Donc ma console favorite, je vais partir du principe que c'est la console avec laquelle je joue le plus. Donc ça va être la PS4. Parce que je trouve que c'est la console qui réunit le plus grand genre de jeux. Si tu veux jouer à des jeux rétro, il y a des jeux néo-rétro. Tu peux jouer à du next-gen avec des jeux magnifiques. Tu peux jouer à des shoots, des jeux de simu. Enfin, tous les genres en fait sont... et il y a énormément de RPG. Donc pour moi, c'est ma console, je pense...
je pense que c'est la plus grande console de tous les temps, tout simplement. Putain, ça m'a essoufflé cette merde. Ensuite, ah oui, et il y a une question sur la levrette, mais comme tu l'as pas fini, bah désolé, il n'y aura pas de réponse sur la levrette. Voilà. Ladoua, as-tu déjà évalué ta collection par curiosité? Alors oui, je l'avais évalué en 2015 ou 2016, je devais avoir 80 jeux. Donc pas mal, je me rappelle plus c'était quoi le montant, mais maintenant j'en ai 700 et des brouettes, donc non, je me suis pas emmerdé, en fait c'est beaucoup trop long, mais ça pourrait pourquoi pas faire l'idée d'une vidéo. D'ailleurs dites-moi dans les commentaires si ça pourrait être une vidéo qui puisse vous plaire éventuellement. Si oui, à combien l'évalues-tu? Bah du coup j'en sais rien, si je devais évaluer comme ça à fourchette large, bah je dirais, je sais pas, 10 000 balles, tu vois, ça va vite, hein, mine de rien, tu sais, des jeux, j'ai pas mal de jeux qui doivent coûter une centaine d'euros, tu montes assez vite, donc je pense que ouais, le tout réuni, on doit peut-être frôler les 10K, tu vois. Mais à voir, ça pourrait être sympa de savoir d'ailleurs. Que penses-tu de Polo Débile qui passe son temps à casser les youtubeurs qui revendent? Eh bah... Voilà. Donc non, mais en vrai, voilà, Polo Débile, c'est vrai que au début, les posts qu'il avait fait, je le trouvais un peu dur sur certains posts, où il disait clairement que les revendeurs c'est des fils de pute, etc. Mais sur la dernière vidéo que j'ai faite, il s'est expliqué dans les commentaires et j'ai peut-être déjà plus compris sa façon de penser. Même si je reste quand même d'un avis qui est assez différent, je peux comprendre du coup un peu plus sa façon de penser. Même si je trouve, voilà, il généralise un peu trop parce que on n'est jamais trop dans la vie des gens, mais voilà. Oui, je dis, il commence déjà à casser les couilles. Mais voilà. Je peux un peu plus comprendre, mais après voilà, je suis pas pour moi, chacun fait ce qu'il veut. Si le youtubeur il a envie de vendre toute sa collection au black et se faire 15 000 € de bénéfices, bah qu'il le fasse, tu vois, chacun sa vie, et on se porterait beaucoup mieux si chacun s'occupait de ses propres fesses. Voilà. Voilà. Penses-tu revendre ta collection un jour en cas de souci d'argent ou pas? En cas de souci d'argent, non. Parce que pour moi, en gros, si tu as besoin, alors je dis n'importe quoi, genre demain tu as besoin de 200 balles pour payer ta facture. Oui, tu vois, je vais vendre une pièce pour avoir 200 € pour payer ma facture. Tu vois, je vais pas me mettre dans le rouge, je vais pas me faire des agios, etc. Par contre, demain, pour moi, revendre ta collection, c'est que quelque part, le problème de fond, c'est pas celui-là, tu vois. Enfin, je sais pas comment expliquer. En gros, si demain, en gros, imaginons, donc là, imaginons, je suis dans la merde, je revends ma collection. Imaginons, comme je disais tout à l'heure, 10K, tu vois, je la vends 10 000. Au final, je vais user, donc au final, je vais user les 10 000 €, mais au bout du compte, une fois que j'aurai usé l'argent, peut-être que ça va prendre 2 ans, tu vois, pour que j'utilise tout l'argent chaque mois, on va dire que ça me fait 1 000 € de plus par mois pendant 10 mois, par exemple, mais au bout du compte, au bout d'un an, j'en serai revenu à la case départ. Donc en fait, pour moi, il faut que tu trouves la solution de comment générer de l'argent et non pas comment te faire de l'argent instantanément. Il faut plutôt que tu trouves une autre façon d'en faire pour pouvoir régler ton problème de pauvreté. Du coup, enfin, je pense. Hein. Après, tu peux toujours revendre un peu chaque mois, tu sais, faire de l'achat un peu comme je le fais moi. Hein, tu vas faire un peu d'achat-revente, etc., histoire d'arrondir tes fins de mois. Mais de là à revendre toute ta collection, je pense que c'est un problème qui sera pas réglé dans le fond. Voilà, je sais pas si j'ai bien été clair, mais voilà à peu près où je veux en venir, quoi. Donc, on continue avec LMT Oslo. Quel est le jeu ou la console que tu rêverais de choper pour ta collection? Et ben le jeu, on va dire le jeu que je rêverais de choper, je pense que c'est Pokémon Stadium 2 sur Nintendo 64. Voilà, je pense que c'est ouais, le jeu qui me ferait le plus rêver, je pense. Et si je devais te donner une console, je pense que ce serait peut-être la Nintendo 64 Stadium Pack, donc c'est la version anglaise, donc qui ressemble grosso modo à la 64 Pikachu qu'on a chez nous, mais je crois que tu as la manette jaune et la gueule de la console, il me semble qu'il diffère un peu, elle est énormément ressemblante, mais puis voilà, je trouve le pack super beau et je trouve que ça change un peu du pack commun, du pack Pikachu qu'on a chez nous. Voilà. Ensuite, autour de Argen 1, qui m'a posé une chier de question. Donc, première question. Quel âge as-tu? J'ai 26 ans, je suis né le 12 mai 96. Quel est ton prénom? Je me prénomme Tristan, voilà. Petit prénom breton, celte, enfin un truc dans le genre, je crois, mais je suis pas du tout de là-bas. Si tu gagnes 1 million d'euros demain, quelles seraient tes premières folies? Un jeu console rétro, hyper rare, resto 3 étoiles, voyage, immobilier, voiture. Alors si je gagne 1 million d'euros demain, je solderai le crédit immobilier de ma mère instantanément. C'est un premier truc que je fais, et j'investirai dans la pierre, donc dans l'immobilier directement, voilà, parce que je pense que c'est un investissement plutôt rentable.
Ensuite, JV Rétro 74, ok, mais pourquoi 74? Est-ce que c'est ton âge, ton année de naissance, ton QI? Ah, je pense que tu touches quelque chose. Ou le nombre de fois que tu as recommencé le premier boss de Sekiro. Alors, pour Sekiro, non, parce que je l'ai toujours pas et j'aimerais beaucoup l'avoir. Enfin, je l'avais testé sur PC, mais sur PC, ça m'a vite cassé les couilles et j'ai arrêté. Non, par contre, ça aurait pu être le nombre de fois que j'ai recommencé les 2 putains de gargouilles dans Elden Ring. Mais non, en fait, 74, simplement, je ne suis pas cassé le cul. Pour moi, je me dis, bah, je vais faire une chaîne sur le jeu vidéo, donc j'y vais. Sur le jeu vidéo rétro, j'y vais rétro. J'habite où? Dans le 74. J'y vais rétro 74. Voilà. Ça va loin. Ensuite, tu as évoqué ta maladie, je voulais savoir si ça avait changé ta philosophie de vie. Par exemple, relativiser les petites merdes quotidiennes et au contraire, mieux apprécier les petits moments de plaisir. Alors évidemment, j'ai toujours été de nature un peu râleur, un peu nerveux, tu vois, j'étais toujours tu vois, je buvais toujours un peu le verre à moitié vide plutôt qu'à moitié plein, tu vois, je voyais toujours plutôt le mauvais côté que le bon. Et quand il t'arrive une merde comme ça, effectivement, tu profites un peu plus de la vie, tu t'émerveilles, surtout quand tu sors de l'hôpital, tu t'émerveilles pour la moindre connerie, si tu veux, que tu rencontres. Tu vois, j'avais revu de la neige quand j'étais sorti, bon, c'était un petit moment que j'étais sorti, mais tu vois, il avait neigé, j'étais refait de revoir de la neige, je m'étais dit, bah, peut-être que j'aurais pu ne plus en revoir. Et l'été, je me rappelle l'été où je suis sorti, c'était un 10 mai, et l'été même, je suis allé en vacances chez mes parents, enfin chez mon père du coup là pour le coup, et je me rappelle j'avais chialé parce que j'avais vu une rivière, voilà, c'est une petite anecdote voilà, un peu con, mais voilà, donc du coup je profite beaucoup plus des petits moments de la vie, et on va dire que voilà, je me prends beaucoup moins la tête, voilà, c'est pour ça qu'il n'y a pas d'embrouille, je m'en fous, enfin, je m'embrouille avec personne, il n'y a personne que je peux pas blairer, j'en ai rien à foutre. Il y a peut-être un an, je t'aurais dit ouais, lui c'est un enculé et tout, maintenant, voilà, je m'en bats les couilles. Et c'est mieux comme ça, on s'en porte beaucoup mieux. Quelle est cette mixture que tu touilles tranquillement, parfois dans tes vidéos, avec ce petit bruit de cuillère bien sympathique? Tu parles de celui-là, c'est du café, voilà d'ailleurs. Là pour le coup c'était du café froid, en plus putain je me suis foutu partout, je me suis pissé dessus. Mais ouais, du café, je suis un très grand fan de café, et voilà, c'était mon petit remontant de l'hôpital, c'était mon petit, voilà, j'étais tout content d'en avoir tous les matins, ça c'est la base, voilà. Ensuite, tac, as-tu d'autres passions que le jeu vidéo? Alors oui, avant même pendant les mêmes années, hein, j'ai commencé le jeu vidéo, et en même temps, quand j'étais petit, j'ai toujours eu une moto. Et du coup, voilà, je suis passionné de moto, et d'ailleurs, actuellement, je passe mon permis, et j'ai reçu mon plateau pas plus tard que la semaine dernière. Mais bon, du coup, j'attends un peu, parce que bon, les finances, c'est un peu chaud, donc tu vois, on y va petit à petit. Mais voilà, j'ai pu avoir mon plateau la semaine dernière, du premier coup. Mais bon, ça, quand on est un beau gosse, c'est comme ça. Non, voilà, c'est la moto, moi, c'est peut-être même plus ma passion que le jeu vidéo au final, voilà. Mais bon, c'est pas le même coup, et donc du coup, c'est pour ça que je passe mon permis que maintenant. Mais j'ai toujours eu une bécane. Enfin, il y a quelques années, j'en avais encore une, mais là, moi, le moteur cassé, donc voilà, on roule plus avec. Voilà. Donc, on continue donc avec les questions de Argen 1. Donc j'en étais où? Parce que oui, j'ai dû faire une coupure pour aller vider ma carte mémoire, parce que j'avais que 20 minutes, donc ça a été assez vite rempli, donc je sais pas combien de temps ça va durer, j'espère que ce sera pas trop long. Désolé, bah sinon vous la regarderez en plusieurs fois. Donc est-ce que tu as une passion? Donc as-tu un souvenir d'enfance ou d'adolescence lié à un jeu vidéo qui t'a marqué? Alors ouais, j'ai plusieurs souvenirs, j'en ai un en particulier, c'était en fait à l'époque de Pokémon Ruby, souvent c'était le mercredi. Le mercredi après-midi, j'adorais, ou c'était peut-être ou le vendredi, je sais pas, ouais, je crois que c'était un vendredi, j'adorais aller chez mon pote David, parce que tous les deux, on s'est toujours arrangé pour quand il y en a un qui achetait par exemple cette version de Pokémon, bah lui l'autre avait l'autre version, tu vois, où on achetait à peu près les mêmes versions en même temps, tu vois. Là pour le coup, on avait tous les deux Ruby, mais et lui il avait Emerald aussi. Et du coup, bah quand j'avais acheté quand mes parents me l'avaient acheté plutôt le Pokémon Ruby. Je me rappelle, c'était donc ouais, ça doit être un vendredi ou un samedi. J'étais allé chez lui pour jouer à Pokémon, tu vois. Donc on s'était foutu chez lui, paf dans sa chambre. On faisait tellement des échanges. Donc je me rappelle le soir, ma mère était venue me récupérer. Et du coup, j'avais supplié ma daronne. J'ai dit, mais est-ce que je peux dormir là-bas, etc. Et elle m'a dit, bah vas-y, tu peux rester dormir. Et du coup, elle était repartie sans moi. Et on avait passé, mais vraiment toute la nuit comme des fous. Puis ça, on l'a refait plusieurs fois, même plus tard, tu vois. On a joué comme des porcs sous la couette à Pokémon, à se faire des échanges. Enfin, voilà, c'est un souvenir vraiment mémorable pour le coup. C'est vraiment des super souvenirs que j'ai avec lui sur Pokémon. Mais qu'est-ce qu'on a pu squatter. J'ai également d'autres souvenirs avec le poteau Joe Canto, hein, de la chaîne d'ailleurs.
j'en profite pour dire, tout à l'heure, la dernière fois, voilà, vous me disiez, Tony DM me dit quel youtubeur j'y vais, je suis le plus. En youtubeur carte Pokémon, je suis qu'une seule personne vraiment à fond, Joe Kanto. Voilà, je regarde sa vidéo tous les jours, une vidéo par jour. Et voilà, lui à l'époque, on était à l'internat ensemble et pareil, sur Pokémon Perles et Diamants, enfin bon, c'était déjà sorti depuis un bail, mais on avait ramené nos vieilles DS et on jouait comme des porcs sur ce jeu. Et puis même fait acheter une 2DS avec Pokémon et tout dessus. Enfin voilà, moi toute ma vie tourne autour de Pokémon de toute façon. Donc voilà pour ce qui est de mon souvenir d'enfance. Est-ce que... si tu pouvais vivre les aventures d'un personnage de jeu vidéo et ou d'animé, qui choisirais-tu, et pourquoi? Évidemment, je choisirais l'univers de Pokémon parce que c'est trop bien les Pokémon. Moi, je veux trop vivre dans un univers comme ça. Tu attrapes tes petits Pokémon, paf, tu les fais combattre. Moi, je fais pareil avec mon chien, tu vois, je l'ai capturé, maintenant je fais des combats de chiens. Voilà, c'est ça la vie, tu vois, c'est trop bien. Je plaisante pour le chien. Non, mais voilà, ce serait tellement bien. Moi, j'aurais kiffé, mais bon. Malheureusement, ça reste du fantasme qui ne se réalisera jamais. Est-ce que le temps passé sur les jeux vidéo et la collection peut générer des petites tensions dans ton couple? Alors non, ça en a généré, parce que c'est vrai qu'à un moment donné, je passais tout mon temps sur Vinted à scroller, à acheter. Enfin voilà, j'étais toujours fourré, le week-end c'était en vide-grenier, la semaine c'était en cash le soir, enfin voilà, je parlais tout le temps de jeux vidéo, je jouais pas mal, et puis finalement là je me suis calmé, en fait j'optimise mon temps, c'est-à-dire que quand je suis avec ma compagne, j'essaie de passer du temps avec elle, et quand elle est pas là, ou quand elle dort, c'est à ce moment-là que je joue, comme ça ça évite. Les seules, on va dire, tensions qui peut arriver, c'est quand par exemple je vais être en train de jouer, à savoir que moi je suis un putain de rageux, c'est-à-dire que si par exemple je meurs trop de fois à Elden Ring, c'est fort probable que la manette finisse dans le mur, tu vois, par exemple. Et là oui, effectivement, ça peut générer quelques tensions parce que elle trouve ça encore plus ridicule que la collection. Ce qui est encore plus ridicule, c'est s'énerver sur un jeu vidéo au point de casser le matériel. Et ça, je suis plutôt d'accord avec elle, c'est totalement ridicule. Mais bon, après, Elden Ring, ça énerve de ouf, quoi. Mais voilà. Donc voilà ce qui était pour les questions de Argen 1. On passe ensuite aux questions de Silbé. Donc il me dit 2024, un passage à la next-gen. Alors 2024, je sais pas. Ça va dépendre déjà de l'argent que j'aurai, tout simplement, parce que c'est quand même un coût. Et on va dire que pour l'instant, j'ai pas spécialement de jeu qui m'intéresse tant que ça. Donc d'ici là, je pense, et j'espère qu'on aura quand même des jeux qui vont me faire passer à la next-gen. Mais voilà, ce qui pourrait me faire pencher à la limite, c'est la sortie d'une belle console collector. Tu vois, mais voilà. Après, il me dit plutôt PS5 ou Xbox Series X. Et un peu pareil, ça va dépendre du coup des exclus dispo. Ce qui pourrait peut-être me faire pencher, c'est s'ils sortent un Fable 4 ou une édition collector avec la console de Fable 4. Là, je pourrais faire des bêtises, tu vois. Là, je pourrais vraiment craquer de ouf. Et à contrario, pour la PS5, alors j'ai pas spécialement d'exclus comme ça qui me ferait rêver. Mais par contre, c'est vrai que s'il sort une belle édition collector ou une PS5 Pro par exemple, c'est pas impossible que je craque pas. Après voilà, 2024 peut-être pas, mais voilà, je sais pas encore. Mais de toute façon, je finirai par avoir les deux dans tous les cas, voire même les trois quand j'aurai la Switch, s'ils sortent une Switch Pro. Donc de toute façon, voilà, c'est des consoles que je serai amené à acheter et je pense même que ce sera ma dernière génération de consoles. Puis de toute façon, après, il risque de passer sur du full démat, donc après, voilà, on pourra plus collectionner de toute façon, ou on collectionnera les jeux en démat. Grenouille Démon, as-tu une page eBay? Alors oui, j'ai une page eBay, mais qui me sert uniquement en fait pour les achats. J'ai déjà vendu sur eBay, mais c'est très rare. Voilà, c'est très rare. Je crois que le dernier jeu que j'ai vendu, c'était le Michigan que j'ai chopé l'année dernière sur PS2. Je crois que je l'avais vendu 200 balles, un truc comme ça, quoi. Ça fait combien de temps que tu collectionnes? Et en fait, j'ai commencé à collectionner vraiment. Je me suis dit, ok, je collectionne des jeux vidéo. Tu vois, dans ma tête, c'était je collectionne. C'était en 2014. Mais en fait, avant ça, donc tu calcules, en 2014, j'avais 18 ans, c'était mes premières payes. Mais avant ça, c'était quand j'avais, je pense, 15 ans, j'ai acheté ma première Super Nintendo. Enfin, ma deuxième, du coup, parce que j'en avais une quand j'étais merdeux. Mais ma première Super Nintendo, j'ai racheté comme ça en vide-grenier avec ma mère. Je devais avoir autour des 15-16 ans, ouais, je pense. Donc, ça doit être en 2012, du coup. 2012, ouais, je dirais. Ouais, je suis encore jeune, les gars. Ah, ça vous embouche un coin, là. Là, ça fait mal pour vous. Hein. Ça fait mal à votre... voilà. Ah oui, vous êtes vieux. Prévois-tu un serveur Discord pour ta communauté? Alors non, j'y avais pas pensé. Alors je sais que tu m'avais déjà demandé dans les commentaires si j'avais un serveur Discord.
Après, est-ce que ça va justement, j'en profite pour poser la question, est-ce que un serveur Discord pourrait vous intéresser pour qu'on partage éventuellement nos trouvailles de vide-grenier, nos petits achats, nos machins? Effectivement, ça pourrait être une bonne idée, ça pourrait être sympa d'avoir un petit serveur voilà, où on partage tous nos trouvailles, ça fait un peu là où la communauté de JV Retro 74, et oui on peut dire ça, pourrait se retrouver sur un Discord, ça pourrait être vraiment sympa. Ensuite, on passe aux questions de Ghostplayer. Donc, quelle est ta plus belle pièce de collection rétro gaming, JV ou console? Alors, en termes de JV, alors je savais pas trop quoi choisir. J'hésitais entre deux. Je pense que, alors, si on parle sur l'aspect sentimental, ma plus belle pièce, moi, c'est évidemment Pokémon Ruby sans cale. Voilà, mais parce que tout simplement c'est mon Pokémon d'enfance, c'est la boîte de mon enfance, la cartouche de mon enfance, c'est le seul jeu, enfin c'est la seule boîte, c'est pas le seul jeu, mais c'est la seule boîte que j'ai pu garder. Voilà, donc du coup, en plus que j'avais laissé chez mon pote Joe et qui m'a retrouvé il n'y a pas si longtemps que ça, donc je suis super content de l'avoir. Donc ouais, ça je pense que c'est ma pièce de cœur. Après, si on parle en pièce pécuniaire, alors j'hésitais entre trois jeux, j'hésitais entre le Final Fantasy 2, le Paper Mario 64, mais du coup je me suis dit c'est peut-être celle-là. Voilà, je suis pas allé checker spécialement les cotes, mais je pense que ça doit peut-être être ma plus belle pièce étant donné qu'il est en très très bon état quand même. Donc voilà, je pense que c'est celle-là ma plus belle pièce. Après peut-être que je me trompe, mais je pense pas, je pense que c'est celle-là. Après, d'ailleurs pour la petite anecdote, rien à voir, mais à savoir que j'avais à l'époque vendu, parce que j'avais une PS2 avec une trentaine de jeux quand j'étais merdeux, et j'avais en fait vendu mes jeux en fait à l'ami à mon père, et je lui ai racheté il y a ça 3 ans je crois, 3 ans, je lui ai racheté mes jeux au même prix que je l'ai vendu, peut-être 5 ou 6 ans plus tard, si c'est pas plus, et du coup j'ai retrouvé tous mes jeux d'enfance avec ma carte mémoire, ma console, et voilà, c'était une anecdote que je trouvais ça vraiment cool d'avoir pu retrouver ses propres jeux à soi, quoi, qu'on a touché quand on était merdeux, mes petits cheat codes dans les boîtes et tout, et voilà, du coup c'est pour la petite anecdote, voilà. Ensuite, quelle est ta console de cœur? Alors ma console de cœur, c'est la Nintendo 64. En fait, ma console de cœur, oui et non, c'est-à-dire que si je dois parler de ma console d'enfance qui m'a le plus marqué, je dirais la Game Boy ou la PS2. Par contre, la 64, je vais dire que c'est ma console de cœur parce qu'en fait, c'est la console où j'ai toujours rêvé d'avoir. Et c'est la console qui m'a fait collectionner. En fait, en 2014, j'ai acheté une Nintendo 64, Pokémon Stadium en loose, et là, c'est là où je me suis dit, ok, je collectionne du jeu vidéo, tu vois. C'est la console que j'avais toujours rêvé d'avoir étant merdeux, et c'est la première console que je me suis acheté dès que j'ai eu ma paye. En fait, je suis allé dans un cash, je me suis pris une 64, et puis je crois que j'avais même un pote qui m'en avait récupéré une en vide-grenier, parce qu'il savait que j'en voulais une. Mais voilà, c'est vraiment la 64, ma console de cœur, je pense. Ton Graal, JV ou console, la pièce que tu rêverais d'avoir. Donc tout à l'heure, j'évoquais Stadium 2, mais cette fois on va partir sur une console, une autre console, parce que j'avais aussi évoqué le pack Stadium, et ce sera alors ce serait soit une Game Boy de chez Pokémon Center, parce qu'il y en a des très belles, genre style la Game Boy Advance Suicune que j'avais trouvé très belle, que j'ai loupé à 60 € en boîte vers chez moi et que j'ai pas acheté comme un con, mais je dirais la Game Boy Pikachu en boîte pour faire simple, tu vois, mais c'est une des pièces que peut-être que je convoiterais le plus. Maintenant on passe aux questions de Roro, fan de rétro. Est-ce qu'il y a un achat pour ta collection que tu regrettes? Alors j'ai cherché longtemps cette question, et oui effectivement j'ai trouvé un achat que je regrette. C'est ceci, le Baldur's Gate Dark Alliance, et en fait je regrette parce que tout simplement je l'ai acheté dans un cache il y a 3 ou 4 ans, et en fait il s'agit d'une belle boîte repro. Voilà, donc du coup je m'étais bien fait baiser, mais voilà, la cartouche est une originale par contre, la notice j'en sais rien. Mais voilà, c'était une belle contrefaçon. Donc voilà, c'est un achat on va dire que je regrette. Mais sinon non, parce qu'en général mes achats, encore plus maintenant, sont assez réfléchis. C'est-à-dire que j'achète plus en masse, tu vois, j'achète vraiment des jeux ciblés. Et donc du coup, vraiment très peu de chances de regretter un achat. Après c'est vrai que tu peux toujours être intrigué par un jeu et regretter, te dire bah non finalement ce jeu c'est une grosse merde, mais en général quand c'est ça je le revends, donc au final j'ai pas de regret. Ensuite, deuxième question de Roro, fan de rétro. Pourquoi as-tu fait une chaîne YouTube? Et ben en fait, tout simplement que je suivais les chaînes JV. Je suivais beaucoup de chaînes JV c'était en 2020. Je regardais énormément ça. Et en fait, un jour, je suis tombé sur un lot sur internet d'une dame, et c'est là où j'ai chopé le Donkey Kong Bad Fur Day qui m'est revenu à peut-être 10-15 balles pièce, tu vois, j'ai chopé le Crystal Chronicle sous blister à pareil 10-15 balles. En fait j'ai chopé un lot de malade, si tu veux, j'ai payé en gros 450 balles, et j'ai peut-être dû avoir pour je sais pas 5000 € de jeu, 4000 € de jeu, enfin tu vois c'était une somme énorme. J'ai eu
Un Zelda Wind Waker sous blister par exemple. D'ailleurs c'est peut-être une des pièces que je regrette d'avoir vendues au final, je sais pas. Mais voilà, du coup voilà, c'est ce qui m'a lancé. Je dis bah putain, faut vraiment que je présente ce lot. Et alors même si j'avais vendu une partie pour pas me rembourser le lot, c'est ce qui m'a. Je me suis dit allez, je me lance, je vous présente ce lot. J'avais commencé à y présenter sur Instagram, puis après je dis bah, pourquoi pas faire une chaîne YouTube. Et c'est parti de là. Et puis bah depuis j'ai adhéré un peu au système. Ensuite, question du poteau Bibi Hop, le grand gagnant du concours. Alors, est-ce que tu as des frères et sœurs qui auraient la même passion que toi? Alors oui, j'ai un petit frère qui a 22 ans et qui est passionné de jeux vidéo. Mais alors lui, il est passionné de jeux vidéo sur PC. Lui, alors, la collection, il en a rien à branler. Il s'en fout des boîtes, des machins, il s'en bat les couilles. Mais lui, par contre, il est à fond sur tout ce qui est Counter-Strike, Rocket League, etc. Et franchement, si vous avez s'il y a des amateurs de Counter-Strike, il a un bon petit niveau. Ça pourrait être intéressant de le défier parce que franchement, il vous met une branlée, je pense. Non, il est vraiment très chaud là-dessus. Tu as commencé sur quelle bécane et quel jeu? Alors j'ai commencé, vraiment ma toute première console, c'était la console on va dire familiale, c'était même plus la console de mon père je pense d'ailleurs à l'époque. C'était une Super Nintendo avec Astérix et Indiana Jones comme jeu. Après ma console à moi, ça a été une Game Boy avec Parodius. Et en termes de console de salon, ça a été une PS2 avec GTA San Andreas. En fait, j'avais déjà eu une PS2 à l'époque avec Tekken Tag Tournament, mais j'y jouais jamais. Puis après, j'avais vraiment envie de cette console avec l'arrivée de GTA San Andreas. Et mon père, comme un gamin, il avait acheté et je devais l'avoir pour Noël. Puis on l'avait déballé avant Noël pour pouvoir jouer à GTA San Andreas et tout. On était comme des oufs, on disait waouh, c'est tellement bien fait, les graphismes sont dingues et tout. Enfin voilà, c'est un super souvenir. Le jeu que tu regrettes le plus d'avoir vendu? Eh ben voilà, justement, j'en ai parlé juste avant. Peut-être le Zelda Wind Waker sous blister. Je collectionne pas le blister, donc je l'aurais sûrement pas gardé, mais je l'aurais revendu sûrement plus cher. Je crois qu'à l'époque, j'avais dû le vendre. Je crois que j'avais vendu 450 balles. Je suis sûr que maintenant, je pourrais peut-être le vendre plus cher. Mais bon, voilà, ça m'a remboursé mon lot immédiatement. J'étais super content, tu vois. Ça m'a fait chier de le vendre, mais j'étais content de m'être débarrassé. Donc en fait, je m'étais dit, bah tout ce que j'ai là, c'est gratos. Donc au final, même lui, c'est comme s'il m'avait revenu à zéro, quoi, finalement. Donc voilà, j'étais super content. Donc au final je regrette mais sans trop regretter. Mais sinon comme je disais ah non je disais pas ça. Non mais le jeu que j'ai vendu je regrette pas. Voilà en général quand je vends je me dis bah tant pis tu vois. Puis je l'oublie. Enfin c'est comme si j'avais rien. Comme si je l'avais jamais eu. Quelle est la différence entre un pigeon? J'ai pas la suite. Alors est-ce que c'est quelle est la différence entre un pigeon et toi? Aucune. La différence entre un pigeon et un collectionneur? Aucune. Oh, on est tous un peu des pigeons, tu vois. Acheter un bout de carton, une petite cartouche en plastique, 100 balles par exemple, est-ce qu'on n'est pas un peu des pigeons? Je pense que si. Mais voilà, faut pas le dire. On est des pigeons, mais faut le garder secret. Nous, faut le nier, tu vois. On est dans le déni, mais on le sait, mais voilà, on s'en fout. Non, mais voilà, voilà, je pense qu'on est tous le pigeon de quelqu'un, comme on dit. On est tous le con de quelqu'un ou le pigeon, enfin, c'est à peu près pareil. Je suis noir et je pète souvent. Qui suis-je? J'aurais dit un ectoplasma qui fait trempette. Alors non, j'en sais rien. En fait, je crois que c'est tiré d'un film, mais je suis incapable de te dire lequel. J'ai une culture cinématographique assez minable. Moi, tu sais, au-delà de la tour Montparnasse infernale, ça vole pas très haut, tu vois. Bon, voilà. Si après, il y a Shutter Island, bien évidemment, mais sinon, au-delà de ça, je regarde pas énormément de films, enfin, ou alors je les oublie, tu vois. Donc, très bonne question. Mais j'aurais peut-être dit un ectoplasma qui fait attaque trempette, peut-être. Et sinon, cuir. Alors non, moi je suis plutôt nylon, latex. Voilà, c'est un peu plus mon dada. Et God ceinture. Non, je plaisante. Je plaisante. Et Tushido Gaming. Où en es-tu au niveau de ta santé? Eh ben écoute, depuis quelques mois, je suis en rémission complète et il n'y a plus aucune trace de leucémie dans mon sang. Donc là, on passe tout de suite au truc plus sérieux, tu vois, là ça calme, là ça plombe l'ambiance. Pour la fin de vidéo, c'est parfait. Non, voilà, donc on va dire que je suis en rémission complète. Par contre, je prends encore de la chimio pendant encore pas mal de temps. Mais bon, au moins, ça me permet de me stabiliser et de vivre à peu près normalement. Même si je peux pas encore faire tout ce que je veux, on va dire que voilà, au moins j'ai la chance d'être ici et c'est déjà très bien, donc je m'en satisfais amplement. Qu'est-ce qui t'a donné envie de collectionner? Et bah comme je disais plus tôt dans la vidéo, alors déjà ça a été le fait de retomber sur mes cartouches d'époque d'enfance, et puis le fait de vouloir ma Nintendo 64, tout simplement. Je voulais ma Nintendo 64, je l'ai acheté, j'ai acheté un jeu, après je dis bah tiens, je vais tester la GameCube, j'ai acheté une GameCube, j'ai testé un machin, enfin et ainsi de suite, et puis après je suis tombé dedans, un peu comme Obélix tombe dans la potion magique, bah moi je suis tombé dans la collection magique quoi. Que recherches-tu pour ta collection? Alors ce que je recherche en général, ça va être simple, c'est du RPG, du Pokémon,
ou du jeu de mon enfance, type Indiana Jones, c'est un jeu que j'aimerais bien retrouver, le Astérix sur SNES, que j'ai pas encore racheté, mais je le rachèterai tôt ou tard. Voilà, tout ce que j'ai eu dans mon enfance, donc après je cherche à compléter les boîtes, parce que j'ai encore presque toutes mes cartouches, donc après c'est soit des boîtes vides que j'ai eu de mon enfance, etc., ou du Dragon Ball Z, évidemment. Tu vis seul? Non, du coup je vis en couple, avec madame, et puis en couple avec mes deux abrutis d'animaux, surtout le chien. Tu travailles? Non, du coup, depuis la maladie, donc depuis janvier 2021, depuis le 8 janvier 2021 exactement, je suis en LD, en arrêt longue durée, donc malheureusement je ne travaille pas et je prie pour vite retravailler, histoire que je puisse retrouver une vie normale et avoir un salaire normal. Penses-tu toujours collectionner dans 5 ans? Alors oui, étant donné que du coup, j'aurais très bien pu, c'est ce que je disais dans ma vidéo revente, j'aurais très bien pu me séparer de ma collection en sachant que j'ai le cancer, donc t'avais une chance, pas une chance sur deux, mais je savais pas trop si j'allais vivre ou pas. Si j'aurais voulu me débarrasser de ma collection, je penserais débarrasser tout de suite. Donc oui, je pense toujours collectionner dans 5 ans. Après, pour moi, une collection, ça peut très bien évoluer, tu peux très bien changer de passion, avoir une passion qui prend peut-être plus d'importance que la collecte, et puis t'en séparer. Donc après, je pense que oui. Après, est-ce que c'est une certitude? Personne ne peut le savoir, mais je pense que dans 5 ans, même dans 10 ans, je collectionnerai toujours. Et on finit par Yoshin 514. Donc, quel est l'objet, jeu ou console, que tu rêverais de trouver en vide-grenier pour ta collection? Alors moi c'est très simple, je rêverais de trouver un Pokémon en boîte à genre 3 balles, tu vois, ça c'est mon rêve, je kifferais trouver ça, ou la Game Boy Pokémon, ou l'édition 64, voilà, la Nintendo 64 Pikachu, ça c'est le genre d'objet que je rêverais vraiment, du Pokémon, je rêverais de trouver ça en vide-grenier, ce serait ouf. Et si je devais même encore partir plus loin, je rêverais de trouver une Game Boy Pokémon Center, genre un ancien fan, tu vois, de Pokémon qui avait acheté ça et qui revend ça sans connaître la cote. Mais bon, là c'est... Force le et bonheur si tu veux mon avis pour trouver ça, mais voilà, je rêverais de trouver ça, ce serait magnifique. Et pour finir, la dernière question de cette FAQ, quelle a été ta meilleure trouvaille en vide-grenier? Et c'est tout simplement cette année que je l'ai faite, et c'est ce fameux Zelda 1 à 3 € qui est complet avec carte, notice, etc. et policiane, voilà. Donc voilà, pour ce qui est de ma vie pleine de trous, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si ma vie pleine de trous t'a plu, tu peux toujours t'abonner, lâcher un petit pouce bleu, lâcher un commentaire, ça fait toujours plaisir. En attendant, jouez bien, c'était JV Retro 74, ciao les mecs.